Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Et ce ne sera une surprise pour personne, c'est la bagarre. Et au lieu de vous proposer les traditionnels grammes de finesse dans un monde de brut, l'alternative est la suivante, un gang de meufs qui braquent des banques. Une cascade qui ne doit évidemment être reproduite que par des professionnels. Enfin, des professionnels du jeu, j'entends, sinon c'est risqué. C'est fou ce qu'on peut être amené à faire quand on est méprisé, maltraité, invisibilisé. Et comme ce sont des E muets, je précise que tout ceci est au féminin. L'implacable démonstration est à voir dans une série qui se permet, en plus d'être gaulerie, les lionnes. Le tout est magistralement interprété, notamment par deux comédiennes qui me font face. L'une est à jamais entrée dans mon cœur grâce à une spectaculaire et impeccable scène de colère dans Police de Maïwenn et ne l'a jamais quittée, en m'enflammant de la même manière dans les séries Le Code ou Sekin, filmo non exhaustive. L'autre se distingue aussi par ses choix de femme de tempérament dans Simone, le voyage du siècle évidemment, mais aussi dans Mon crime de François Ozon ou De grandes espérances, filmo tout aussi peu exhaustive. Bonjour Nedra Ayadi, bonjour Rebecca Marder. Bonjour Charline. Et bienvenue. La série vient d'arriver sur Netflix, je le disais. Vous voilà donc entré chez plus de 300 millions de gens. Est-ce que ça colle un petit vertige ? C'est pour vous mettre à l'aise. C'est un euphémisme. Et en plus, dans plein de langues, j'ai hâte de vous entendre. Non, mais c'est un vrai truc. Enfin, j'imagine que c'est pas la même chose d'accompagner une sortie salle d'un film que d'accompagner une série qui potentiellement entre chez autant de gens. Quoi. Ouais. Non, c'est vertigineux. Ouais. Et du coup, on est à l'affût de la même manière des retours, des chiffres, des... Ah bah oui. On a toutes les deux laissé tourner nos ordinateurs pour venir ici. C'est clair, on espère qu'il y aura 2 vues sur 300. Clic. Non, forcément. Et puis... Non, mais on a hâte. Et en effet, c'est étrange, cette idée de rentrer dans le salon des gens. Ouais. C'est pas un braquage. C'est du bonheur. C'est un braquage sympa, quoi. Non Ouais. La règle ici est la suivante. Changeons de disque tous ensemble. Je vous ai donc demandé de venir avec les titres qui vous accompagnent. Pour démarrer, je crois que c'est un choix de Rebecca qui me semble tout indiqué pour le sujet du jour. Destiny Child, Survivor. Un petit mot de ce titre. Pourquoi tu as choisi celui-là ? J'ai choisi celui-là parce que dans des semaines de dépit ou de déception, de mauvaises nouvelles, j'ai vraiment l'habitude d'écouter cette chanson. Et ça me remet d'aplomb tout de suite. Okay. Et aussi parce que je trouvais que ça avait un petit rapport avec la série quand même. Mais c'est vrai que c'est une chanson que j'écoute vraiment quand j'ai le blues un peu. Où je me sens... Il faut que je me relève. Destiny's Child, Survivor, le choix de Rebecca Marder, venue accompagnée de Nedra Ayadi pour parler de la série Les Lionnes, qui est désormais dispo chez 300 millions de personnes sur Netflix. C'est une série d'Olivier Rosenberg, coécrite avec Karine Prévost et Mao Mollaré, désormais dispo, donc je le disais. Ces lionnes, ce sont 5 femmes acculées, ambiance. Tiens, je suis pas ton épicerie. Vas-y Rosa, tranquille. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je te dis, me touche pas, espèce de porc, va. Comment je suis censée vivre avec 30 € par semaine ? Vous voulez que je me prostitue ou quoi ? Faut 2 000 € là pour refaire l'appart, sinon je perds la garde de mes enfants. Je vous avouerai que j'ai une petite dette de jeu que je vais avoir du mal à rembourser à Ezekiel. Il est où mon oseille ? Combien ? 30 000. Alors on va régler ça l'ancienne. On va pas se laisser marcher dessus. Non mais c'est bon, on va trouver une solution. Go fast, valise marocaine, speedboat, tout ça. T'as pris tes médocs, chou ? Non ! On a un plan. On braque ma banque. Bah viens, on le fait. Faut qu'on sorte les crocs, mes sœurs ! Ça va aller, on va se déguiser. On va y aller habillés en homme. On y va. Il y a combien ? 30 millions. Allez, go ! Ce crime ne restera pas impuni. Nous vous traquerons et nous vous punirons. Alors trouve-moi les vrais braqueurs. J'ai besoin que tu me jures que t'as rien à voir dans cette histoire. On a les flics, le maire, Ezekiel au cul. Ok, je les mets au coffre, tranquille. Pour l'instant, on se la joue profil bas. Sorry, because I have lots of heartache. Pourquoi tu parles en anglais ? Faut qu'on reste soudés et défendre notre territoire comme des lionnes. Say my name, name.
Nem, 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 nem. Y a plus personne qui nous manque de respect. Pardon. Rebecca, tu es Rosalie, celle qui se retrouve contrainte à vivre avec 30 € par semaine à cause de grosses erreurs commises par son mari incarcéré. Nedra, tu es Sophia, qui lutte seule avec ses mômes et se retrouve avec les services sociaux sur le dos. Pour compléter le gang, Pascal Arbillot, en femme violentée par son mari, un politicien véreux. Zoé Marshall, c'est elle qui a des dettes de jeu et un traitement à prendre. Et Tia Delaurier, étudiante, donc fauchée, mais dotée d'un cerveau qui fonctionne bien et qui va très très vite. Elles sont toutes très différentes et pourtant on adhère de manière assez immédiate au fait qu'elles soient amies. Autour de quoi est-ce que vous vous êtes soudées ? Je crois qu'on a tout de suite toutes aimé ces lionnes, qu'on a toutes reconnu quelque chose, soit en nous, soit de quelqu'un. Et je sais pas, il y a un truc. Puis même, je sais pas, le travail. Enfin, il y a vraiment, on a ces valeurs-là, quoi. Je crois vraiment. Ouais. Et de défendre, de tout de suite être en empathie aussi. Ouais. Avec nos propres personnages, mais aussi les autres. Avec ceux des autres ? Ouais, vraiment, il y avait un truc, il y a eu une empathie tout de suite. Oui, complètement. Et puis, on s'est soudés aussi autour d'Olivier Rosenberg, le réalisateur, qui a un cerveau presque... Enfin, je veux dire, il a des dimensions de cerveau que tout le monde n'a pas, parce qu'il a un imaginaire fou. Et d'ailleurs, la série, elle est très outrée. Je veux dire, tout est saturé, l'image... et en même temps... d'une grande sensibilité et d'une grande émotion et authenticité. Et en fait, c'est complètement Olivier. C'est-à-dire que c'était très... Je pense que ce qui nous a fait nous souder autour de lui, c'est qu'il réussisse à embarquer toute cette équipe dans son rêve un peu fou. Lui-même, en fait, sa maman, Zizette, était hôtesse d'accueil dans une banque. Ouais. Et mon rôle, Rosalie, est hôtesse d'accueil dans une banque. Et on s'est un peu dit que peut-être on était en train de réaliser le rêve d'enfant d'Olivier qui aurait été de braquer ou que sa mère braque un jour sa propre banque et lui ramène. Voilà. Donc en fait, c'était assez émouvant aussi de l'accompagner dans cet accouchement de son premier bébé à lui. Lui, il a participé à beaucoup de séries, il a écrit, il a réalisé pour d'autres. Là, c'est la première fois que qui réalise son propre... La série lui ressemble énormément. Son propre bébé. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas demandé de pratiquer des activités ensemble pour faire... Non. Ah oui, du team building. Société. Non, un peu... non, mais c'est vrai qu'elle a raison, Rebecca. C'est vraiment... il nous a fédérés dans cette folie, dans son audace. Il est assez... jusque boutiste. Et c'est marrant, c'est un réal qui est debout tout le temps. Enfin, je veux dire, il est partout, il est avec nous, il est sur le plateau avec les autres, il est debout tout le temps. Il a une énergie folle. Les Lionnes, c'est à la fois une comédie à tonalité sociale et une série d'action. La précarité chez les femmes, qui plus est quand elles sont mères et seules, c'est une réalité. Est-ce que c'était dans votre esprit aussi une manière de rendre justice à toutes ces femmes rendues invisibles ? Grave. Et puis en plus, je pense qu'on en connaît quelques-unes de manière très proche. Ouais. Oui, absolument. Et puis c'est beau, je trouve, ça comment dire, les traits sont poussés à l'extrême. Je veux dire, les hommes, les personnages masculins sont quand même tournés au ridicule. C'est tous des cochons, des corrompus, des monstres, quoi. Pas grand-chose à sauver. Il n'y a vraiment rien à sauver. Et en même temps, ça dénonce... Enfin, l'humour aide aussi à dénoncer beaucoup de choses, notamment le fait que si on cherche à étouffer les femmes, elles trouvent des chemins de traverse. Et je trouve que c'est qui est très très émouvant dans la série. D'ailleurs, on le voit, il y a un soulèvement de toutes les femmes de la cité, tout corps, tous âges, tout milieu confondu. Et ça, c'est le plus émouvant, quoi. Et au-delà de ça, de montrer que voilà, si les femmes justement étaient peut-être plus au pouvoir, pas celle à laquelle on pense, mais voilà. Non, d'autres, oui, il y a d'autres options. Peut-être que la société irait mieux. C'est exactement ça. Il y en a tellement d'autres. En fait, et elles sont, on a beau les invisibiliser, là, c'est un beau pied de nez, quoi. Ouais. Mais de manière générale, vous envisagez aussi les rôles que vous investissez comme une forme d'engagement ? Ah ouais, moi je vois même pas comment on peut faire les choses autrement. Je n'arrive pas, même des fois on me dit mais calme-toi. Mais je n'y arrive pas. Ouais. Ok. On poursuit en musique cette fois avec un choix de Nedra. M.I.A. Paper Planes. Yes. Pourquoi celui-là ? Parce que j'ai appelé ma fille Mia pour ce morceau. Voilà. Très bien. Et puis je pense que et puis en plus, ça colle bien, pareil, peut-être un peu avec le côté. Voilà. Allons-y pour le braquage. C'est une lionne. Allez. M.I.A. Paper Planes dans Nova le soir, le choix de Nedra Ayadi venu nous parler avec Rebecca Marder de la série Les Lionnes, un gang de braqueuses, pas comme les autres. Tiens, d'ailleurs, la musique des personnages,
leur rythme, est-ce que c'est un truc que vous cherchez? Et si vos personnages respectifs étaient une chanson, ce serait quel genre de chanson? Waouh. Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, le seul truc qui me vient là, c'est ridicule, donc ça va pas. 3 cafés gourmands. Ouais, non, on aidera. Non, évidemment que non. Non, mais le rythme, oui. Moi, je trouve que chaque personnage a son solfège. Ouais. Et c'est vrai que parfois, on met du temps à se rencontrer et s'apprivoiser, l'acteur et le personnage. Mais une fois qu'on y est, et puis surtout, c'est ça le luxe aussi de jouer dans une série pour un acteur. J'ai l'impression, moi, j'avais jamais expérimenté ce format-là. Ouais. Et d'avoir ce luxe-là de creuser, justement, et d'avoir 6 mois d'une plongée totale avec un personnage, c'est quand même... On se dit que si un jour on n'y était pas complètement, le lendemain, on va la retrouver et on pourra complètement, justement, se raccorder musicalement. Donc ça, c'est trop bien. Et moi, sur le tournage, on m'appelait l'accordéon parce que Olivier Rosenberg n'arrêtait pas de dire il m'appelait de la Comédie Française. Et donc, c'est Jonathan Cohen qui... persuadée qu'elle a une passion pour l'accordéon. En fait, je suis pas dans la bonne époque et que moi, je suis genre place des fêtes à jouer de l'accordéon et au bal musette. Donc, allez, venez, Milord. Voilà. Okay. Donc c'était donc ça le rythme. Mais c'est pas le rythme de Rosalie. Non, pas du tout le rythme Rosalie, de Rosalie. Rosalie, ce serait, c'est le rythme, ce serait une chanson de Fergie ou je sais pas. Ouais, Survivor, ça lui va assez bien. Survivor, totalement grave. C'est une Survivor. Ouais. Et Sophia, il y a une forme de colère, donc peut-être que Paper Planes est peut-être, pas mal, finalement, voilà. Je parlais de rythme, c'est pas un hasard, parce que je le disais, il y a une double tonalité dans la série, qui est à la fois une comédie, qui implique un rythme très précis, et en même temps un film d'action, qui implique quelque chose de très chorégraphié. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, vous, ce tempo-là à respecter? Le tempo, on a juste suivi Olive là-dessus. Ouais. Et en vrai, c'est ça qui est chouette, parce qu'en plus, il y a tout ça, il y a ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que rien n'est jamais gratuit. Donc, en vrai, ça met un enjeu en plus. Ouais. Et c'est ça, moi, que j'adore dans cette série. C'est que voilà, ces nanas, elles se retrouvent à braquer pour remplir le frigo, quoi. Ouais. Il y a pas de, c'est pas pour flamber, et donc du coup, ça rajoute cet enjeu-là et ce rythme Mais est-ce qu'il y a une petite satisfaction à passer de l'autre côté quand même, à jouer l'action, à aller braquer, aller. Ouais, je pense. Bon. Ouais. Mais ce que je trouve jouissif, ce que je trouve jouissif, c'est toutes les courses de voitures, c'est tous les trucs qu'on nous a jamais confiés, voilà. C'est clair. Ouais. Puis d'arriver, de se sentir, c'est énorme, c'est génial pour nous. Ouais. Et puis c'est jamais montré comme justement des femmes braqueuses, mais bancales, quoi. En fait, elles sont tout de suite. Et ça, c'était le souhait d'Olivier Rosenberg, de vraiment nous placer dans presque des remakes de scènes où normalement on voit des hommes, quoi, de Men in Black, on est là, on marche dans les couloirs. Enfin, en fait, son intérêt, c'était aussi de montrer des femmes qui sont aussi fortes, voilà. Et en fait, d'ailleurs, ce mot de forte, c'est comme si on est toujours obligé de le préciser. Ouais. Ah, moi, je joue le rôle d'une femme forte, alors qu'en fait, c'est juste une femme. Et voilà. Et donc voilà. À ceci près que pour aller braquer des banques, comme personne ne peut imaginer que ce soit des femmes qui commettent ces braquages, elles se déguisent en hommes. Et c'est vraiment la meilleure parade. Voilà. Et puis en plus, elles sont complètement. C'est le seul moment où elles sont, on va dire, ridicules, c'est que c'est un peu des clowns, quoi. Et donc c'est génial. C'est là où je disais tout à l'heure, c'est un vrai pied de nez et tout ça. C'est voilà le seul moment où elles ridiculisent. Et elles ont quand même une morale. Elles se sont promis de braquer sans violence. Et elles veulent pas le pouvoir pour le pouvoir ou l'argent pour l'argent. Enfin, elles veulent l'argent pour vivre, en fait, pour survivre même. Ou la quête de l'argent ou d'être aussi mauvais qu'un personnage masculin, c'est pas ça en fait. Là, c'est... Et puisqu'on parle de personnages masculins, sachez que le producteur de cette série est passé par ce studio et voici ce qu'il avait à en dire. La société leur roule dessus littéralement. Ouais. Chacune a des raisons, on va dire, très nobles au final de devoir faire des braquages parce que sinon, c'est comment on s'en sort en fait de tout ça. Et ces 5 femmes qui, enfin voilà, c'est transgénérationnel. Il y a c'est drôlissime comme série, vraiment drôle. C'est haletant, c'est beau. Et puis comment elle se déploie la série, comment elle prend force à chaque épisode. Franchement, c'est bluffant. Je suis hyper fier.
un producteur extrêmement fier, Jonathan Cohen, de cette série. Jonathan Cohen qui, par ailleurs, joue dans la série, dans le rôle d'un riche et naïf héritier, on va dire. Ouais. Bah, c'est le seul personnage masculin où quand même il y a un deuxième, Sami Outalbali quand même, qui est un flic intègre, qui est ton frère, voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est les deux seuls qui sont des figures à peu près fréquentables, parce que j'ajoute François Damiens en président de région véreux, violent avec sa femme, Hafid Benhamar, ton mari, Nedra, pas mieux. Et dans le rôle du parrain du quartier, Olivier Rosenberg. C'est comment d'être dirigé sur le plateau par le type qui vous terrorise à l'écran? C'est assez drôle, finalement. Oui. C'est très étrange, en fait. C'est très étrange, mais ouais, non. Mais je sais pas, moi je voyais pas. Il est tellement, tellement tout le temps là, debout, tellement avec nous. Ouais. C'est un partenaire tout le temps en fait. Que quel que soit. Moi je me souviens qu'il y avait des scènes, même j'avais envie quand des scènes importantes, en tout cas pour Sophia, pour mon personnage, j'avais envie qu'il soit dans la salle. Je voulais pas qu'il soit derrière, parce qu'en fait c'est un acteur, Olivier, quand même. Voilà. Oui, mais alors avec un physique très particulier dans la série. Donc je sais pas comment c'est d'être dirigé s'il est en costume d'Ézéchiel. Qui me parle, Ézéchiel ou Olivier là, je ne sais plus qui me parle. Et puis il s'était fait poser des bagues multicolores aux couleurs des murs de la cité qu'on a fait repeindre pour la série. Enfin, pas moi, mais j'ai pas repeint les murs, mais l'équipe déco a repeint les murs de cette cité aux couleurs des bagues d'Ézéchiel pour montrer l'emprise qu'il a sur l'endroit. Donc en fait, ce qui aussi participe à créer une espèce de toujours dans cette idée de réalité augmentée, d'un monde parallèle qui pourrait être... on ne sait pas où, mais c'est à la fois qu'on est dans le sud. Très réaliste et un peu cartoonesque par endroits, ce qui est très plaisant dans la comédie. Et au-delà de presque un conte. Est-ce qu'au-delà de la joie de l'action, il y a aussi une joie du costume? Je ne parle pas que des déguisements d'hommes pour aller braquer, mais c'est-à-dire que physiquement, vos personnages sont quand même très... les filles les moins discrètes de la cité. C'est ça, c'est Emmanuel Yukovsky. Très imprimé léopard pour Rebecca. Oui, tout à fait. C'est notre Erin Brockovich. Elle a vraiment dessiné des personnages tellement... Enfin, on est tellement dessinés, ça c'est génial. On parlait du solfège, mais pareil, le corps... le costume aide tellement à rentrer dans une... Non, et puis toutes les figures, et c'est ça qui est génial, elles sont toutes très fortes, très caractérisées, et à la fois, il y a de la place pour toutes les 5, et pour chacune d'entre nous, et c'est hyper beau. Du coup... nous, il n'y a plus qu'à être solidaires et à y aller, quoi. C'était déjà à l'écriture. Non, mais ce que je disais aussi, c'est vrai de vrai. C'est-à-dire qu'on voit qu'elles viennent d'univers très différents. À aucun moment, on ne remet en cause le fait qu'elles puissent être amies dans la vie, en fait. Ce qui fait partie des forces de la série, c'est clair. Je trouve. On poursuit en musique. C'est un choix de Rebecca, Fleetwood Mac, Never Going Back Again. Pourquoi ce titre? C'est une chanson d'amour pour moi. Et elle symbolise l'amour. Et en même temps, elle symbolise aussi des départs. Je l'ai entendue à mon départ de la Comédie Française. Et son refrain, en fait, il m'a un peu porté, il m'a donné confiance pour me dire que les choix, c'est aussi le plus beau cadeau qu'on s'offre à soi-même, puisque c'est la confiance. Mais c'est d'abord une chanson d'amour et ensuite une chanson de départ. Et alors, sachez que je vous ai mis en back-to-back, parce que juste derrière, il y aura un titre choisi par Nedra qui n'est pas du tout dans la même tonalité. Non. Ah bah non, c'est l'ex-drôle. Ce sera FFF. Oh, j'ai un peu grillé la surprise. On parle des Lyon aujourd'hui en compagnie de Rebecca Marder et Nedra Ayadi qui vient de choisir pour vous ce titre de FFF, le pire et le meilleur. Pourquoi celui-là? Moi, c'est je crois que c'est le premier groupe. Je sais pas, ça me fait penser à toute ma bande de lycée, tous mes potes de lycée. J'ai adoré FFF. J'adore l'écriture. Voilà. C'est un groupe qui m'a mis en transe. Tout FFF. Tout FFF. Ouais, parce que je crois que je t'ai déjà entendu. Barbès, je t'ai déjà entendu citer, me semble-t-il. Ouais, sûrement. Ouais. Mais là, le pire et le meilleur, je trouve que c'est pas mal pour les. Tout est thématisé, tout se tient. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Tous les soirs, Nova le soir, de 20h à 22h. Toujours en compagnie des comédiennes Nedra Ayadi et Rebecca Marder. Si je voulais vous représenter de manière très succincte en un rôle, ce serait lequel? Celui dont on vous parle le plus aujourd'hui? Moi, c'est Nora dans Police. Ouais. Mais tout le temps, et quand il repasse, je revois les gens dans la rue, j'ai l'impression que... Enfin, voilà. C'est un truc qui est resté très, très fort. Comme quoi la colère est une vertu. Ouais. Puis c'est une colère saine. Ouais, bien sûr. Et légitime, et encore plus aujourd'hui. Rebecca? Et moi, c'est étrange de dire ça, mais celui en tout cas dont les jeunes
fille me parle le plus, c'est Simone Veil, forcément. Bah oui. Mais je ne prétends pas... je veux dire, ce serait dur de dire que ce qui me représente est quelqu'un qui a vraiment mais enfin, existé, c'est quand même c'est un rôle très important. Je l'estime et la place à 18 000 étages au-dessus de moi, mais c'est un des rôles qui a marqué mon existence dans le sens rôle modèle. Elle m'inspire encore tous les jours. C'est une héroïne. Ouais, une héroïne, voilà. On parle de série aujourd'hui. Rebecca, c'est un format que tu as peu, voire pas expérimenté, si ce n'est une petite participation à Fierté. Oui, c'est ça. De Philippe Faucon. C'est une volonté ou c'est un hasard? Mais c'est un hasard. C'est un hasard total. Et puis c'est vrai que en étant à la Comédie Française pendant ces 7 années, c'est chronophage peut-être. J'aurais pas pu avoir le droit de m'absenter sur une. De fait, on le disait tout à l'heure, ça prend presque une année de votre vie, une série. Donc c'est sûr qu'avec le théâtre, c'était peu compatible. Et puis surtout, on m'en avait proposé une fois. Et j'avais passé une fois un casting raté, que j'avais raté. Et donc là, c'est la première fois que tout était au vert. Et surtout, lorsque j'ai découvert les scénarios, j'ai ri à haute voix. J'ai pleuré, j'étais émue. La scène, je peux pas dire, mais il y a une scène où mes draps sortent de mon appartement. Et des scènes de sororité, de choses qui m'ont bouleversée et tout ça. Et donc, je me suis dit, là, on va rigoler. Nédra, toi, en revanche, on t'a vu, entre autres, dans 3 fois Manon, Jean-Xavier de Lestrade, Paris, etc., Zabou Bretman, Le Code, Parallèle, série que j'adore, j'ai regretté qu'il y ait pas Parallèle. J'adore cette série. Moi aussi, j'adore. Voilà, sur Disney+, je le dis pour ceux qui l'ont pas vu. Et Oussekine d'Antoine Chevrolier. Est-ce que tu as l'impression que c'est, on en parlait un peu en ouverture d'émission, mais est-ce que c'est une manière différente de toucher les gens? Ah ouais. Ouais, et puis rien que nous, de nous approprier un personnage, de le connaître, de le construire. Et puis aussi, ce que j'aime, c'est quand même, on se retrouve avec les autres acteurs, avec souvent la même équipe technique, avec les réals, et ça j'aime, parce que moi je viens du théâtre aussi, et en vrai, j'aime cet esprit de troupe, quoi. C'est exactement ma question suivante. Est-ce que en ça, justement, vous retrouvez quelque chose de l'expérience du théâtre? Oui, complètement. Même le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Le rapport au temps. Oui. C'est un peu ça, c'est que parfois au théâtre, on se dit, on est sur scène et on se dit, bon, ce soir, c'est vraiment pas une bonne, ou alors, là, dans la salle, ils sont pas là, ils sont pas avec nous, ou alors moi, j'y étais pas, et on se dit, c'est pas grave, parce que demain, je pourrais recommencer. Ce qu'au cinéma, on a très peu finalement, parce qu'une fois que c'est dans la boîte, ça nous appartient. Et puis c'est moins sur l'instantané. Enfin, il y a l'instantané évidemment, mais en fait, c'est tout le temps une pensée en mouvement et on construit tout le temps le personnage. Et puis en plus, il y a des choses qui se passent dans la vie, donc forcément, on se nourrit de ça, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Et on apprend à parler un peu la même langue, vu qu'on vient d'univers différents. Et ça, c'est un truc qu'on a au théâtre qui est précieux. Et puis voilà. C'est quoi votre premier souvenir de première expérience sur les planches? Vous en souvenez de manière précise? Genre envie de fuir, ou vraiment d'un seul coup, c'est là que je dois être? Ah non, moi c'est là que je dois être. Enfin, moi je sais que c'est un truc qui est là au fond de moi. Enfin, ma place est là, quoi. Enfin, Non, moi c'est vital. Et Rebecca, ça a été la même chose? Ouais, vital aussi. Et dans le sens où, toujours ce rapport au temps, où j'ai l'impression qu'il y a c'est un temps sacré, le temps de la salle, même en tant que spectateur d'ailleurs. Quand je vais au cinéma ou au théâtre, c'est un peu le dernier endroit où je me sens plus disponible pour personne. J'ai l'impression que c'est le seul endroit où personne ne pourra rien me demander. Et en même temps, j'ai envie de fuir, parce que avant chaque première, quand même, je me demande pourquoi... tu t'infliges ça, je suis les jambes en l'air, allongée derrière le plateau. Donc à la fois vital, parce que c'est ma passion et que je me sens jamais aussi vivante que quand je joue. Et en même temps, bon track, bonne adrénaline, les planches. Puisqu'on parle de troupe, c'est quoi la différence entre un bon partenaire au théâtre et un bon partenaire en série ou au ciné? La différence entre un bon partenaire, non, moi je vois que ce qui peut rapprocher. J'arrive pas à voir. En tout cas pour ma part, j'arrive pas à concevoir la chose différemment, que je sois sur un plateau de cinéma ou sur une scène de théâtre. Et pour moi, c'est juste l'écoute et vraiment, moi j'ai un truc, j'ai l'empathie, quoi.
J'arrive pas. Des fois, même Olive, il me disait bon, tu arrêtes, maintenant tu penses à toi. Et je peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Rebecca, tu vois une différence, toi, sur le... Pas tant, non. Si ce n'est que, en fait, j'ai l'impression que et au théâtre et au cinéma, quand on joue, on peut pas totalement lâcher prise. On peut pas totalement. Au cinéma, on a tendance à vous dire oublie-toi. Voilà, c'est de la concentration et du lâcher prise. Ouais. Et donc ça, je l'apprivoise. Mais en même temps, si on se met à péter les plombs, je veux dire, que ce soit en scène ou sur un plateau, si on se met à... Ben voilà, il y a un moment où il faut quand même rester dans le cadre aussi de l'autre et d'être là, autant présent avec lui. Et puis surtout, c'est ça qui est beau. Moi, j'ai l'impression que les scènes qu'on joue avec nos partenaires ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait imaginées seules dans notre tête en lecture d'un dialogue ou en apprentissage d'un texte. Nouveau double choix musical de mes invités. Dans un instant, on écoutera Nina Simone, choisie par Nedra. Juste avant, Karol G, le choix de Rebecca. Je vais te laisser prononcer le... Alors, moi, j'ai fait allemand première langue. Donc, vraiment, c'est une cata. Si antes te hubiera conocido. Voilà. C'est bien avec un petit... Pourquoi ce titre-là de Karol G? C'est parce que cette chanson me fait danser immédiatement. C'est-à-dire que la première note me fait danser. Mes amis, j'ai comment la fille qui raconte toute sa life. On est là pour ça, hein, vraiment. Non, j'ai eu 30 ans cette année. Et alors que j'étais... Ouais, ça y est, c'est un petit cap quand même. Oui, et c'était comment mes amis... J'étais en tournage à ce moment-là à Tanger, qui est une ville assez cosmique. Sur l'étranger, donc j'imagine. Ouais. Et mes amis sont arrivés par surprise. Donc, ils ont traversé l'océan pour... Non, mais ils sont venus quand même dans cet endroit. Et je suis arrivée, ils étaient sur une terrasse bref, dans le ciel, il y avait une tempête, de la pluie. Sur fond de détroit du Gibraltar, la croisée des eaux. J'ai eu l'impression de vivre un moment complètement cosmique, vraiment. Ouais. Et j'ai ressenti des pulsions hyper fortes de vie, de mort, de tout. Et ils avaient une baffle avec cette chanson et elle me donne envie de danser tout le temps. Et voilà. Nina Simone, Here Comes the Sun, c'est le choix de Nedra Ayadi, venue avec Rebecca Marder nous parler de la série des Lyon. Pourquoi c'est toujours compliqué pour moi de demander à quelqu'un pourquoi Nina Simone? Parce que la réponse est vraiment parce que. Oui, c'est vrai. Non, mais elle, c'est vraiment. C'est pas très original, c'est parce qu'on a appelé notre fille aînée Nina. Puisque c'est la chanteuse préférée de mon mec. Et voilà, Nina. Très bien. On parlait il y a un instant de théâtre, on parle aussi de cinéma. Au théâtre, on parle souvent de ce qu'on appelle les emplois, c'est-à-dire les catégories de rôles dont on considère que ça doit être interprété par le même genre de comédien. Est-ce que ça a été le cas pour vous à un moment? Ah ouais. Alors heureusement, moi, ça a évolué, mais au début, moi, quand j'ai commencé, je passais des essais que pour des... alors à l'époque, on disait beurette de cité. Quel enfer. Et c'était l'enfer. Moi, j'arrivais avec ma maîtrise de droit public, je parlais très bien, et on me demandait quand même, mais tu es sûre que tu es vraiment arabe? Parce que je ne rentrais pas dans le cliché. Donc là, c'est même pas un type de rôle, c'est un cliché et que je ne voulais pas défendre. Je ne voulais pas donner cette proposition-là et qu'elle soit juste unique, quoi. Et donc, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'ils n'arrivaient pas à me mettre dans une case. Et moi, je fais ce métier pour sortir des cases, en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été comment... Enfin, voilà, moi, je n'étais pas du tout dans un milieu où prédisposée à ça. Donc, déjà, je sortais d'une case. Ce n'était pas pour m'en mettre dans une autre. Ouais. Et oui, et après, il y a toujours... Parce qu'il y a ce qu'on projette de vous. Donc, la petite brune un peu vénère. Et d'ailleurs, on se retrouve aux essais avec des nanas, en vrai, qui n'ont rien à voir avec vous, mais c'est ce que les gens projettent. Alors maintenant, heureusement, ça a changé. Tu as incarné beaucoup de figures d'autorité quand même. Ouais. Et puis, j'ai un truc... Policière, gardienne de prison, voilà, avocate, gardienne de prison, flic, avocate. Alors, toujours très engagée, parce qu'il y a certainement quelque chose comme ça. Ouais. Puis après, voilà, moi, c'était des études de droit. Je pense que j'ai un truc, c'est pas un hasard. Et puis, j'ai besoin aussi de donner du sens. Ouais. Et même Sophia, là, c'est quand même celle pour qui elle remet vraiment très profondément
ces valeurs-là. D'ailleurs, elle et son frère incarnent vraiment quelque chose de très droit. Ouais. Et donc, c'est un truc que je retrouve, mais en fait, je suis comédienne, quoi. J'aime jouer et puis j'ai envie de... Donc, c'est compliqué parce que moi, c'est plutôt aussi une carrière qui s'est fait d'abord sur des refus. De se dire non, je ne veux pas ça. Mais est-ce qu'une carrière ne se construit pas sur des refus certainement. En tout cas, c'est... faut avoir le luxe de pouvoir dire non, on est d'accord. Mais en tout cas, la liberté se gagne. Ouais. Mais faut y croire. Rebecca, tu as eu l'impression parfois d'être aussi victime de ce qu'on appelle le typecast. Oui, complètement. Aussi, j'ai eu à la fois une chance parce que c'est un honneur, ce que disait Nedra, je me suis vue confier des rôles de femmes très cérébrales, justicières. Si c'est pas des avocates féministes ou des filles qui veulent rentrer en politique, ou en tout cas des femmes qui prennent en main leur destin, ou alors une chanteuse qui refuse de jouer les jeux du show business. En fait, j'étais souvent dans des rôles de femmes très engagées comme ça. Et cette année m'a fait beaucoup de bien parce que entre les Lionnes, pour laquelle Olivier m'a fait confiance pour incarner Rosalie dans un tout autre registre, en m'offrant un corps aussi, en m'offrant le travestissement parce qu'à la fois elle est un mère complètement border au bout du roule qui doit avec ses 2 enfants. En même temps un peu cagole, en même temps elle se travestit en homme et après ça elle se travestit en tout cas elle s'habille en femme en bourgeoise pour séduire aussi et tromper cet héritier joué par Jonathan Cohen. Donc en fait ça c'est très très passionnant et quand on est acteur forcément on aspire à ne pas rester confiné dans son emploi. Mais moi c'est vrai que comme Nedra je passe des castings, on me dit et puis en plus j'ai cette marqué au fer et à jamais, et j'en suis tellement heureuse et fière par la Comédie Française, puisque c'est mes fondations. Donc les gens s'imaginent théâtre, tu peux parler un peu moins littéraire. J'ai l'impression que c'est moins compliqué pour les garçons qui sortent de la Comédie Française. Peut-être, sans doute. En tout cas, moi, c'est vrai que là encore cette semaine, lors de cette promotion, un journaliste m'a dit « Alors, ça vous fait quoi de jouer quelqu'un d'un peu moins, d'un peu du peuple, quoi ?» Et j'étais là « Quoi ? Ça veut dire quoi ?» Je n'ai joué que des gens du peuple. Parce que vous avez une image un peu littéraire. Et je dis « Ah oui, parce qu'en banlieue, on lit pas de livres, donc c'est bien de continuer de... » Et en fait, c'est vrai que je peux renvoyer quelque chose d'un peu romantique, pâle. Et alors qu'au fond, je sais que je suis quelqu'un de très ancré. Et en plus, les gens ne savent pas... d'où on vient, en fait. C'est ce que les gens projettent. En fait, c'est pas toi, c'est pas ton histoire. Aussi dont les gens on peut se construire contre aussi. Et donc, finalement, c'est ça aussi que j'aime dans le métier d'acteur, c'est de pouvoir garder un mystère sur notre propre vie et s'adapter. Et être déplacé nulle part, à l'aise partout. Et casser des genoux. Et casser des genoux. Voilà. On poursuit en musique avec... c'est un choix de Rebecca, Pampa Folks. Foolish as she goes. Pourquoi ce titre ? C'est un titre de Thomas Laverne, qui est un génial compositeur. Et en fait, il m'avait demandé d'enregistrer des voix sur cette chanson. Et pendant la période du confinement, donc par téléphone. Et puis en fait, c'est pas moi qui suis restée dans la chanson. Il a demandé à une autre chanteuse qui est incroyable. Et cette chanson, elle me plaît et elle me touche. C'est un formidable musicien et DJ qui s'est occupé du Bus Palladium pendant plus de 15 ans et qui va y retourner puisque ça ouvre. Oh, so out of focus, it's so blurred. Pampa Folks dans Nova le soir est toujours en compagnie de Rebecca Marder et Nedra Ayadi. J'ai l'impression que pour l'instant les choses sont plutôt cordiales entre nous. C'est le moment de l'émission où tout pourrait changer. On va tester le degré de résistance des lionnes au roast, puisque chaque jour les invités viennent se faire roaster. Gentiment maltraité, roasté par Paloma, première gagnante de l'édition française de Drag Race. Comme on est en France et qu'on y tient, on a appelé ça le rôti. D'accord.
Nova le soir. Let the roasting begin! Boom. Roasted. Salut Charline, aujourd'hui on parle Shoah, police et braquage de banque. Et je commence avec toi Rebecca, on se connaît, tu ne vas pas me contredire. Rebecca, tu as clairement appris à marcher en scandant du Racine. À 10 ans Rebecca, tu chantes dans une chorale, évidemment on te repère. Moi à 10 ans je mangeais de la colle, toi tu passais des auditions. Voilà, chacun son enfance. À 20 ans tu deviens la plus jeune pensionnaire de la comédie française depuis Isabelle Adjani. Alors la grosse pression, hein, devenir une légende comme elle ou finir dans Camping 4. Visiblement Rebecca, tu as choisi la légende. Mais pour toi, la comédie française, c'est comme un stage de 3e. Une semaine, ça suffit. Donc, tu claques la porte. Et pourquoi donc ? Trop facile ? Trop confortable ? Tu t'es dit, j'ai besoin de galérer un peu, mais de préférence dans des films sur l'occupation nazie ? Bah oui, tu avais déjà passé une tête dans la rafle en 2010. Et voilà qu'en 2021, tu rempiles avec Une jeune fille qui va bien. Un film sur une jeune juive en 1942. Parce que oui, Rebecca, quand tu fais tes débuts au cinéma, c'est pas dans une comédie Netflix avec Philippe Lachaud et Kev Adams. Non, tu commences direct par la Shoah. Tranquille. Révélation, prix, nomination au César du meilleur espoir féminin. Et là, tu rempiles à nouveau en jouant Simone Veil. Simone Veil, rien que ça. Dis-moi Rebecca, t'aurais pas une petite obsession pour les pyjamas rayés par hasard ? C'est pas moi qui extrapole, hein, c'est toi qui l'as dit en interview. Paraît que la nuit, tu adores regarder des documentaires sur la guerre. Rebecca, si tu m'écoutes, dors. Tu n'as pas besoin d'absorber toute la misère du monde pour être crédible à l'écran, on te croit déjà. Au fond, Rebecca, tu adores la gravité, le traumatisme, mais en Chanel, hein, si possible, hein, faut pas déconner non plus. Quant à vous, Nedra, c'est un peu pareil finalement. Quand on voit votre nom au générique, on sait qu'on ne va pas rigoler. Pas parce que le film est mauvais, non, tout simplement parce que ça n'est pas prévu dans votre contrat. Faut dire que vous avez commencé fort. Police de Maïwenn. Alors, bosser avec Maïwenn, c'est déjà un signe que la souffrance n'est pas un problème pour vous. Le film est tellement réaliste que même les acteurs ont dû prendre un arrêt maladie après. Vous gagnez un César et le cinéma français se dit « Parfait, on a trouvé notre actrice pour les situations où tout va mal ». Depuis Nedra, vous êtes la femme qu'on appelle quand le scénario demande quelqu'un de crédible, mais genre très crédible. Vous jouez des juges, des flics, des avocats, des médecins, des légistes. Vous ne jouez pas des métiers, à ce stade, vous êtes une agence Pôle emploi à vous toute seule. Dans la série Zone Blanche, vous étiez même médecin et médecin légiste, hein, faute de moyens. C'est tellement ça, la France. Un personnage qui fait 2 métiers parce que budget serré. Et Nedra, vous jouez ça comme si c'était normal. Limite, ouais, je soigne les vivants, j'autopsie les morts et je peux même vous servir un demi au bar, si vous voulez. Bon, et aujourd'hui, vous venez toutes les deux pour nous présenter la série Les Lionnes. Alors déjà, le titre, Les Lionnes. Oui, parce que femme très fatiguée qui tente un braquage un mardi, c'était trop long pour l'algorithme Netflix. Le pitch, rappelons-le, 5 femmes en galère. Elles braquent une banque déguisée en homme. Donc l'idée féministe ultime. Pour réussir, il faut quand même se déguiser en mec. Et le butin, 36 280 €. Bienvenue dans la France de Macron. Avant, dans les films, les gens braquaient les banques et partaient avec des millions en poche. Aujourd'hui, c'est pas un braquage, c'est un apport personnel pour un crédit conso. Nedra, je ne suis pas surpris de vous voir au casting. Une banque, un braquage, c'est un lundi normal pour vous. Mais Rebecca, j'ai eu un petit moment de doute, hein, je dois bien l'avouer. Attends, c'est bien Rebecca Merder qui veut braquer la BNP, là ? C'est un peu comme si Keshish avait casté Catherine Deneuve à la place de Hafsa Herzi dans La Graine et le Mulet. Tout le monde aurait trouvé ça chelou. Bref, les lionnes. Évidemment, les flics sont incompétents, les politiques sont pourris, les mecs sont soit dangereux, soit absents, et les héroïnes doivent tout gérer en même temps, le braquage, les enfants, la charge mentale et probablement un problème de chaudière. C'est pas une série, c'est un groupe Facebook, mère épuisée mais badass. Soyons honnêtes, ça marche parce que Les Lionnes, c'est Netflix France dans toute sa splendeur. C'est tendu, c'est sérieux, c'est social. Ça te fait croire que tu regardes un grand polar, alors qu'en réalité, tu regardes des gens prendre des décisions catastrophiques avec conviction. Et pour ça, on va regarder jusqu'au bout. Bisous, bisous. Génial. Merci. Trop fort. Oh, oui. C'est génial. C'est ah génial. Ouais. T'es pas d'une méchanceté folle. Non, franchement, ouais. c'est un honneur. Ah ouais. C'est rôti avec tendresse. C'est bien C'est cuisiné. un bon rôti du dimanche, ça. Bon. C'est rôti avec beaucoup de recherche. Ah Bah ouais. oui, évidemment. C'est extrêmement bien écrit, je le dis à chaque fois. Ah ouais, vraiment. On va marquer une courte pause, si vous le voulez bien. Alors, si vous le voulez pas, je suis quand même Tout très est ennuyée faux. parce que c'est le moment où c'est la pub, on est obligé. Et juste après, on se retrouve avec un choix de Nedra, Les Roots, Erykah Badu, You Got Me. The Roots, Erykah Badu, You Got Me. J'ai l'impression que c'est un choix de Nedra Yadi, mais qui a aussi charmé Rebecca Marder, si je ne m'abuse. Ah oui, oui. Parce qu'on est très badass, en fait. Ouais. Pourquoi ce titre-là? Bah pour ça, parce que j'adore ce titre, j'adore Erykah Badu. Ouais.
Et moi, c'est un titre qui me porte assez, quoi. Et voilà. Mais il y a un truc très mélancolique quand même. Ah ouais, mais moi j'ai toujours un truc. J'aime bien les trucs forts qui donnent la patate, mais je sais, le fond commun, c'est toujours la mélancolie. Parce que Rebecca disait que quand elle n'était pas en forme, elle écoutait Survivor, Destiny's Child, histoire de se remotiver. Mais il y a souvent deux équipes, je le dis ici. Il y a ceux qui, quand ils vont mal, cherchent un truc pour se remettre d'entrée de jeu. Ouais. Et il y a ceux qui, quand ils vont mal, écoutent des trucs encore plus tristes, histoire de dire je touche le fond et après je reviens. Moi j'ai besoin de bien laisser place à ma mélancolie. Et puis après, quand je suis seule, voilà, à l'extérieur. Mais je peux être de cette équipe-là aussi qui, dans le bus, écoute une musique en regardant la vitre et en se prenant en espérant qu'il pleuve. En espérant qu'il pleuve. Je marche en rythme dans la rue. All by myself. Évidemment. Voilà. Bah oui. Ouais, mais on a besoin. Une bonne complaisance aussi. Faut lui laisser la place à cette mélancolie. Exactement. C'est le moment de l'émission où j'ai préparé quelques petits extraits d'œuvres dont je pense qu'elles font partie de vos inspirations. J'en suis sûre en réalité car j'ai travaillé. Je vous laisse les identifier en les écoutant et peut-être m'en dire un mot si ça vous va. Okay. Alors il faut mettre les casques en l'occurrence. Haven't I seen you before? I know your face. Wait a minute. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. No. It's the pictures that got small. The dream. Sunset Boulevard, Billy Wilder, Gloria Swanson qui incarne Norma Desmond, une ancienne vedette du cinéma muet. Et je crois que c'est un film important pour Rebecca. Ah oui. I'm ready for my... non, c'est un de mes films préférés. Et je l'ai pas vu depuis très longtemps. Là. Ouais. Et c'est vraiment, un des grands films. Bah, c'est l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Et sur le jeu, sur ce métier. Sur le statut de comédienne, peut-être également. Du temps, du monde aussi qui change et comment on reste justement... comment ne pas vivre en étant hermétique justement au changement et à ce qui nous entoure. Et au-delà de ça, l'immense Gloria Swanson. Et voilà. Non, c'est un des chefs-d'œuvre quand même du cinéma, je trouve. Catégorie grande comédienne. Extrait suivant. Okay. Now a song from you, Billy Tidrow. No, I can't sing. I can't sing a note. Well, come on and dance, and anybody can dance. No, that ain't too cool. I love this face. I love that face. Nick, this is what I call a really handsome. Une femme sous influence, Gena Rowlands, Cassavetes 74. Ouais. Ah bah passion. Moi c'est elle, lui, les trois d'ailleurs. Peter Falk, tout ça. Moi c'est un film qui me bouleverse. Mais Nedra, c'est vraiment la comédienne, Gena Rowlands, qui t'a donné envie de faire ce métier. Pas que, mais oui. Oui, parce que dans les Françaises, moi, mon premier choc cinéma, c'est quand même Isabelle Adjani dans Camille Claudel. Ouais. Voilà, je me suis dit... Mais c'est vrai que Gena Rowlands... Et puis ce rôle, et puis tout ça, cette pathologie, tout ça, moi, c'est un truc qui c'est très personnel, ça me touche énormément, et voilà. Et elle joue avec tous les pores de sa peau, cette femme, elle est... Puis la manière dont elle est filmée, voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est un tout, quoi. C'est la quintessence de ce qui est miraculeux dans ce métier. Oui. On va drastiquement changer de registre avec l'extrait suivant. Friday. You think my life is perfect? You couldn't last one day in my high school. Entre ça et Carole G. That's all about to change. Et quoi, Freaky Friday de Mark Waters avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, qui est un film de chevet de Rebecca Marder. Oui. Mais moi j'adore ce film, donc j'ai aucun souci avec ça. C'est mon émission casserole. Non, c'est pas une casserole, c'est génial. Oui, c'est vraiment un de mes films. Pour ceux qui n'ont pas vu, je fais juste un bref résumé. La mère et la fille changent de corps. Oui, mais bien sûr, avec Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Et j'ai regardé ce film plus de 317 fois, je pense, avec mon père. C'était notre film. Notre film. Il y en a eu beaucoup. Le pauvre, il a regardé tellement en boucle. Genre, Allô, maman, ici bébé, ça, Beethoven et Freaky Friday, quand même, c'était La revanche d'une blonde aussi. Ça fait partie des films que mon père et moi, on a comment on dit roasté? Non, pas du tout. Bingé, poncé, ouais. Bon, roasté, c'est bien. Tu peux le roaster aussi si tu le souhaites. Je le ressens. Mais dans la catégorie Lindsay Lohan, moi, je recommande aussi toujours Mean Girls, qui est vraiment d'une efficacité redoutable. Divertissement, toujours, je vous propose un générique. Oh là là, madame est servie. Le cri du cœur de Nedra.
autre milieu, Ah ouais, moi, c'est trop un souvenir familial, quoi. Ouais. Ah ouais, Madame est servie, c'était à 20h, on était en famille. J'adore. On parle encore une fois d'une... C'est très très loin de ce dont on a parlé aujourd'hui, mais on est quand même dans une micro-société matriarcale. Ce sont quand même les femmes qui dirigent la... Ouais. Il y avait déjà une petite... Madame est servie parce que c'est monsieur qui c'est l'employé de maison, en fait. Ouais. Mais non, mais incroyable. Et la grand-mère qui était... merveilleuse. Voilà, merveilleuse, qui était... qui était méga trash. Ah ouais, méga trash, voilà. Bon. Non, mais moi, je pense vraiment qu'il faut aller chercher dans l'enfance peut-être les petits germes c'est vrai, de ce qui complètement. dirige par la suite. On poursuit en musique avec un artiste qui, je crois, vous réunit toutes les deux, Bachar Mal Khalifa. Ouais, et moi-même, ce morceau est dans mon Lemon, dans mon premier film. J'en ai fait qu'un, mais en tout cas, voilà, j'adore. Ouais. Magnifique. Moi aussi, c'est un des chanteurs qui me transporte, qui me transperce le plus. Ah ouais, on rentre en transe. Hein. Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Le choix, encore une fois, de Nedra, me semble-t-il. Rebecca, ça te sied aussi? Oh oui, très bien. Pourquoi Sinéad O'Connor? Pareil, avec la mélancolie. La mélancolie, encore une fois, on parlait de figures de femmes qui ne s'en laissent pas compter. Bon, qui s'en laissent pas compter. Puis voilà, il y a plein de choses que j'ai découvertes après sur elle qui enfin voilà, en fait, je sais pas si oui, elle est bipolaire, tu vois, enfin je sais pas, il y a un truc. Oui, bien sûr. Non, c'est ça. Et en fait, je savais pas, il y a quelque chose qui me touchait que j'ai dû reconnaître. Mais j'adore. On poursuit le petit jeu entamé il y a quelques instants. Je vous ai préparé des extraits qui sont susceptibles de vous parler. Je vous laisse donc les reconnaître et les commenter. C'est parti. Once an immigrant, always an immigrant. Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed. Stop it! She was given a Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam. Oh no, that's not true. West Side Story, Robert Wise, Jerome Robbins avec la musique de Leonard Bernstein. Et alors, en préparant l'extrait, je me suis dit, dis donc, est-ce que ce serait pas aujourd'hui? Mais si, c'est complètement aujourd'hui. Ouais, merci d'avoir passé cet extrait particulier. Dingue. Ça vous réunit aussi, West Side Story? Ah bah ouais. Ah oui. Ouais. Moi, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et de la comédie musicale. Et de la comédie musicale. T'as été exaucée quand même. Exaucée? La grande magie. Complètement. Ouais, c'est vrai. Mais il y a toujours une envie de faire de la comédie musicale, peut-être à l'américaine. Sur scène. Et sur scène. Ah oui, ce serait un rêve. Ça te t'entraîne, Nedra, toi? Grave. Comédie musicale? Ah ouais. C'est ce qu'il vous reste à faire. Hein. Ouais. Je sais pas. Ok. Après avoir braqué des banques, pardon, mais il reste plus que ça, parler en chantant, ça me semble tout à fait abordable. Ça, c'est facile. Bah oui, enfin. Extrait suivant. In the future, when a woman's crying like that, she isn't having any fun. Bitch! I should have gone ahead and fucked her. Je suis désolée, ça me traumatise, je vais être obligée d'arrêter cet extrait. Thelma et Louise. C'est ce que j'allais dire, c'est Thelma et Louise. Ridley Scott, Susan Sarandon, Gina Davis, on parlait de sororité. Ouais, grave. Moi, je rêverais d'être l'une ou l'autre. Ouais. C'est un film qui te parle aussi, Rebecca? Oui, incroyable film. Ouais. Mais alors, est-ce que ça fait partie, parce que pour en avoir parlé... Je l'ai découvert très tard, pour le coup. Ah ouais? Quelques comédiennes, ça fait partie de ces grands rôles dont on peut rêver, j'imagine, quand on est actrice. Bien sûr. Ouais. Ah ouais, vraiment, moi, quand je dis, j'aurais rêvé être l'une ou l'autre, quoi. Enfin, les interpréter, elles sont fabuleuses. Ouais. Et puis, c'est pareil, quand je vois, c'est même... c'est un des premiers films qui raconte les femmes comme ça. Mais peut-être ce qui change aussi les choses, c'est le regard qui est porté sur elles. Mais on en revient toujours à là. Elles sont pas obligées, elles sont sujets. C'est comme tout à l'heure quand disait Rebecca, femme forte, ça veut rien dire en fait, c'est juste des femmes, donc c'est les autres qui projettent, peut-être le regard masculin qui dit non, c'est des choses fragiles, non, c'est des femmes. Donc, non, puis là, le point commun et le point de départ, c'est que ce sont deux femmes qui sont acculées, donc qui se retrouvent tenues de devoir faire des choses pas légales parce que pas le choix. Quoi. Parce que pas le choix, et en même temps, c'est jamais l'une sans l'autre. Quoi. Ouais. Et enfin, dernier extrait qui, je crois, peut vous réunir également. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre?
En thérapie par Nakache Toledano, d'après la série israélienne Betty Pool d'Agaï Lévy. J'ai l'impression qu'il y a une passion commune pour le docteur Dayan, Frédéric Pierrot. Je me trompe ou pas? Non, je crois pas. Ouais. Pas du tout, qui sait? Oui. Ah, c'est drôle. Ouais, complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Ouais. Et je m'attendais pas du tout. Enfin, En fait, j'ai vu dans des interviews que c'est toutes les deux, à des Ouais. endroits différents, vous aviez cité en c'est thérapie. sûrement Donc, je me suis dit que... exactement. C'est sûr. Je pense qu'on est reliés en effet par quelque chose. Oui, je pense qu'on est reliés. Et En vrai, il n'y a jamais de hasard. oui. Ouais, bah oui. Mm. Docteur Dayan, vous êtes relié par le docteur Voilà. Dayan, Voilà, j'ai on va dire l'impression. ça. C'est Ouais, un oui. peu ça. Vous êtes de manière générale des grandes consommatrices de séries où ça prend beaucoup de temps, beaucoup de place? Moi, pas vraiment. Je peux accrocher et donc finir insomniaque et passer donc 3 nuits à binger pour rattraper en plus plusieurs saisons, parce que parfois je découvre les séries moi à rebours complètement après coup. Mais sinon, j'ai rarement le temps de... Enfin, c'est bizarre, mais c'est tellement chronophage en même temps. Oui, bien sûr. Que rarement je m'engage comme ça, parce que c'est un vrai engagement, je trouve. Mais en même temps, je suis fascinée et je trouve que les séries, c'est quand même... c'est en train de devenir tellement qualitatif et les personnages, notamment les personnages secondaires, sont souvent de plus en plus bien écrits, mieux qu'au cinéma. Il parce faut de la place. qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très triste dans l'écriture des personnages, ce qu'on fait parfois au cinéma. Et je trouve que pour les séries, on écrit des personnages de plus en plus soit haut en couleur, soit justement réalistes. Enfin, je sais pas. Nedra, tu es une grande consommatrice, toi, de séries. Non, après, quand voilà, j'ai des vraies passions. Et effectivement, en revanche, je me méfie de moi parce que si je commence et que j'aime, je suis obligée d'aller au bout. Et la première, c'était The Wire. Ça m'avait fait. J'étais obligée de. J'ai pas réussi, en fait. Fallait que je voie tout. Les meilleurs. Il y avait Idriss Elba. Donc. Bon, voilà. Mais je sais que j'ai quand même ce truc, et je sais combien pour une série, mais j'ai quand même à privilégier. Je vais d'abord voir en urgence et plus vite un film au cinéma. Ouais. J'ai quand même ce truc-là. Et mais de toute façon, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je peux pas tout voir. Mais voilà, quand je vois, je vais jusqu'au bout. Dernier coup de cœur, toutes les deux, en dehors des Lyonnes, bien sûr. En dehors de Lyon, moi j'ai vu Empathie, la série Empathie, et franchement, c'est génial. De ça Florence m'a Lancret. vraiment beaucoup plu. White Lotus, forcément. Et coup de cœur. Empathie, franchement, c'est la dernière que j'ai regardée. Okay. Et puis Des Vivants de Jean-Xavier de Lestrade, Bien sûr. parce que j'ai trouvé que c'était un rapport au temps incroyable. Sur le temps de la réparation, justement, les acteurs dément, tous. Et j'ai beaucoup aimé. Et lui, il est incroyable, Jean-Xavier de Lestrade. Ouais. Lui, à chaque fois, c'est quand même des objets que je peux vraiment, pour le coup, dans lesquels je plonge et qui me terrifient, quoi. Moi, la dernière, mais alors le nom m'échappe, c'était sur Arte avec Olivier Gourmet. J'ai vraiment Au Havre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Et Panayotis, de Grâce. Oui. De Grâce. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Ok. Très bien. On prend toutes ces recommandations. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec mon choix musical, car je m'en suis accordé un. Ce sera Théodora. Et c'est génial. Ça, Mais c'est c'est vraiment dingue, c'est des lignes du fédérateur tournage. des Lyonnes. Ah oui. Bah voilà. C'est la nouvelle passion de Pascal Arbillot, d'ailleurs. Oui. Est-ce que je le savais? Peut-être. Ah, d'accord. Théodora, fashion designer, un titre que j'ai choisi pour Rebecca Marder et Nedra et Adi. Merci. Et aussi, on peut dire Tia Deslauriers, Pascal Zoé Marchal. Arbillot et Zoé Marchal. Parce que Les camarades des Lyonnes, bah les voilà, braqueuses. les autres Lyonnes, Ouais. et c'est vrai que c'est l'hymne des Lyonnes. C'est Tia Deslauriers qui a fait découvrir ça à Pascal Arbillot et ça c'est devenu sa passion. C'est l'hymne des boss ladies, de tournage. toute Bah, façon, voilà. j'ai l'impression. Non? Bien sûr. Avant de se quitter, j'ai une autre petite épreuve à vous soumettre. C'est vraiment un pur jeu de projection, puisqu'on parlait de l'image qui peut être projetée sur les comédiennes. Bah là, je vais vous laisser faire vos choix, chacune. Wow. Je vais poser les questions, ce sera plus simple que mes explications qui sont toujours très vaseuses à cet endroit. Si vous étiez l'une et l'autre une héroïne de film d'action, qui, dans quoi? De film d'action. Est-ce que Thelma et Louise, c'est un film d'action? Bien sûr. Eh ben voilà. Les deux, donc Ah Thelma bah, et Louise les pour deux. Nedra. Si on ne me projette pas dans Thelma, projetez-moi dans Louise. Oui, tout à fait. Et moi, Gina Rowlands dans Gloria. Ok, très bien. Si vous étiez une super-héroïne? Wonder Woman. Ok. À cause des bracelets de force et de Non, l'avion j'adorais. invisible? Tac, tac,
tac, la chorégraphie. Pour la Corée. Ok. Bah, je reste avec Simone Veil. Ok, ça marche. Une super vilaine. Ou une La super méchante. sorcière du magicien d'Oz. Ah bah tiens. Et non, moi, la mère de réponse. Je trouve que je lui ressemble. Mère Gothel, Ouais, dont la je voix trouve est que doublée en français par Isabelle Adjani. Bah voilà, donc tout tout se rejoint. voilà, Voilà. c'est dingue. Si vous étiez un autre acteur ou une autre actrice. Bon, ouais, non, je vais pas redire. Ce serait moi. Bah voilà. J'aimerais trop. C'est ça la sororité. Voilà. Acteur ou actrice, hein. Ouais. Oh, allez, Gina Roland. Oui, bah oui. Voilà, on peut aussi tout, être soyons, bah voilà, un peu monomaniaque. stable sur les appuis. Voilà. Et moi, Leonardo DiCaprio. Très bien. Une héroïne romantique. Margot Robbie, là, en ce moment. Ça me déplairait Dans pas. Hurlevent. Oh, aussi, Kate Winslet dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, j'aimerais tellement être Et elle. on en revient à la mélancolie. Ah, ouais, c'est dingue. Hein. J'ai pas encore vu Hurlevent. J'ai fait une bonne. Merci pour la séance de psychothérapie. Non, vraiment, aujourd'hui. c'était avec plaisir. C'est mon côté Dr Dayan. Et enfin, dans un monde idéal où tout est possible, qui pour jouer votre rôle dans votre biopic? Nedra Ayadi. Oh, j'adorerais. Qui pour jouer C'est dur. Il y a un nom, pas, mais l'émission sera éditée, donc de toute façon, Non, mais, vous avez répondu tac Non, au mais tac. vraiment, c'est dur. Hein. Ouais. Elle est pas née. Ouais, La c'est fille, la ça. grosse Voilà. Bah, je dirais une de mes filles, moi. Bah oui. En tout cas, peut-être que ça sera un peu une caricature, mais bon, en tout Ça cas, marche. il y aura du vécu. Rebecca, tu sèches? Toujours répondre Leonardo DiCaprio quand on Leonardo, sèche. Leonardo Il pour De toute peut façon, tout c'est faire. tellement, il est faire. tellement fabuleux que je pense qu'il te jouera à merveille. Il y arrivera. Ouais. Oui, évidemment. En attendant de voir ces biopics, vraiment, pour lesquels je mets déjà de l'argent, je vous conseille de regarder Les Lions. C'est disponible sur Netflix. C'est une série d'Olivier Rosenberg, coécrite avec Karine Prévost et Mao Mollare. Merci à toutes les deux d'être passées par ce studio, Nedra Ayadi et Rebecca Marder. Et on se quitte avec un titre choisi par Rebecca, Ayadé, Délé Divouné. Pourquoi celui-là? Ayadé, c'est une chanteuse iranienne et il me semblait important de rappeler qu'on est avec le peuple iranien et que on admire leur courage et surtout on a froid dans le dos et voilà. Je voulais passer ce morceau comme un message de paix et d'espoir et de soutien. Voilà. Et de solidarité. Et voilà. Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux.